Golda, coucou Péta, j'espère que tu vas bien. What's poppin'? J'ai toujours ce petit truc avec la tête. Coucou. Putain, je sais pas pourquoi je fais ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dieu merci, je suis dans un mood un peu plus extraverti que la semaine dernière. Tourner la vidéo, c'était très compliqué. J'étais dans un mood coquille. Et j'avais pas du tout envie de parler, mais business is business, même pour 34 vues. Donc il faut le faire. So, je l'ai fait, mais je trouve que ça se ressent de ouf. Mais c'est compliqué parce que je suis réellement comme ça. J'ai vraiment des moods extravertis. Parfois, je suis dans ma coquille et vous avez demandé de l'authenticité. Et ben voilà, je vous en donne. Des fois, dans les vidéos, vous me voyez en dépression, enfin avec un air... au bout de ma vie, ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Écoutez quand même le message que j'ai à passer. Avant toute chose, j'aimerais qu'on prenne tous une minute pour admirer cette merveille. N'est-ce pas grandiose? C'est de l'art, mais c'est de l'art. Aujourd'hui, je vais t'expliquer tous les outils que j'ai mis en place pour glow up in my fucking life. Non, dans cette vie bénie, on va pas dire fucking life. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, moi, je suis une meuf qui manquait énormément de confiance en elle. Si je prenais une photo, je faisais comme ça, je me cachais, je disais non, arrête. Je voulais, alors que maintenant, je veux être au centre de toutes mes photos. Je veux qu'on me voit. I want a glow. Expliquer comment j'ai fait, en fait, pour devenir cette fucking bad bitch. Non, non mais voilà, non, plus sérieusement, pour commencer à être confortable avec moi-même, puisque on est censé vivre avec soi-même jusqu'à la fin de sa vie, autant apprendre à être confortable. Regarde, je me suis fait... J'étais à deux doigts de faire un PowerPoint, mais vous m'excuserez. Ça fait pas trop moche le micro ici. Mais j'ai fait le ménage toute la journée, car oui, je suis la femme de ménage la plus désillusionnelle qui sait qu'elle finira dans un yacht. Donc voilà, bref, j'ai fait le ménage toute la journée, je suis fatiguée. Je me suis fait des petites notes ici. Avant, j'ai l'impression d'avoir un truc dans les dents. Et je vais vous expliquer comment, how, que ça soit physique, mental, un petit carnet. J'ai toujours été inconfortable avec mon image, inconfortable avec mon corps, aussi loin que mes souvenirs remontent. À un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai dit, Isou, tu es la star de ta life, donc tu vas prendre les rênes et tu vas changer tout ça. C'est vrai que je parle beaucoup de mental, que tout part de la tête et tout, j'ai menti. Ce que je veux dire, c'est que tout part de la tête, bien sûr, parce que si vous n'avez pas le mental, en fait, vous pouvez amener ce que vous voulez. Si le mental n'est pas là, ça sera que des artifices. Moi, j'ai commencé par quoi? J'ai commencé en 2016 par refaire ma poitrine parce que j'étais complexée par rapport à mon corps. Avec la grossesse, ça m'avait saboté les nichons. Mon corps, il a été abîmé, bombardé, comme après-guerre. So, je suis partie en Belgique, je vous raconterai cette story time. J'ai refait ma poitrine là-bas. Et en fait, à partir de là, d'avoir posé une action sur mon physique, ça m'a aidée mentalement. Je me sentais mieux dans mon corps, donc du coup, je me sentais mieux pour aborder le monde. C'était bien, je me sentais bien. Ensuite, j'ai fait un BBL. Non, je rigole. Voilà, j'étais là avec une petite poitrine en silicone, toute heureuse et tout, mais j'avais un deuxième complexe. Il faut savoir, mesdames, messieurs, que les traumas, que le vécu, ça marque la gueule. À un moment donné dans ma vie, j'avais des knacky balls sous les yeux. J'avais des poches énormes, foncées, ignobles. Après avoir dépensé des sommes d'argent astronomiques dans des crèmes qui ne fonctionnaient absolument jamais, je suis passée au injection baby. J'adore les injections. Alors attention, je ne fais pas l'apologie de la médecine esthétique. J'encourage les gens à faire les choses raisonnablement. En l'occurrence, me concernant, je suis tellement heureuse que cette solution existe. Franchement, je suis juste moi en mieux. La même en pas fatiguée. Attendez, j'ai vraiment un truc dans les chicots par contre. Je reviens. Je suis là. Parce que vous voyez quand vous avez des poches sous les yeux, vous avez beau mettre ce que vous voulez, t'es là avec tes fucking knacky balls. Et Dieu sait ô combien, lorsqu'on a un complexe, mais c'est horrible. Et peut-être que les autres ne le voient même pas, mais vous le voyez, d'avoir agi sur mon physique, ça a eu un impact sur mon mental. Alors après, je dis pas qu'il faut refaire tout son corps. Et puis en fait, non, chacun fait ce qu'il veut. Il y a même un gars qui se transforme en chien. L'être humain est tellement bizarre. Bref, Isou, ne va pas trop loin. Reviens, recentre-toi. J'ai commencé à faire du sport, à me dépasser, essayer le crossfit,
je suis allée à la salle, j'ai vraiment fait le nécessaire pour pouvoir me sentir bien dans mon corps. C'est vrai que tout ce qui est intervention, médecine esthétique et tout, ça coûte de l'argent. Mais franchement, pour moi, investir sur sa personne, mais c'est le meilleur des capitales. Si on n'est pas bien, on ne peut pas conquérir le monde si on ne se sent pas bien dans sa peau et avec soi-même. Donc oui, c'est vrai que la société a des injonctions, il faut être belle. Mais il faut juste avoir une prise de conscience et savoir à quelle injonction on a envie de répondre. Je suis consciente que oui, je réponds à certaines injonctions. Mais c'est mon choix. Et elle est là, la liberté, en fait. Bien-être physique, impact sur le bien-être mental, mais ça ne fait pas tout, bien sûr, parce que d'être beau, mais si t'es pas bien à l'intérieur et tout, bah t'es comme une coquille vide. Donc, je me sentais quand même beaucoup mieux, mais il y avait des choses beaucoup plus profondes à traiter. Je vais pas m'épancher sur le sujet parce que je parle beaucoup de psychologie et que là, j'ai envie que ça reste un peu plus fun. Cependant, d'avoir travaillé sur mes traumas, je vous assure que depuis, je rayonne. Je me demande si c'est pas le plus beau glow-up. C'est peut-être juste mon regard sur moi qui a changé. Comme mon regard sur moi est différent, bah mon rapport au monde est différent. Et je suis bien avec moi-même, donc en fait, je suis bien avec le monde. On va dire ça comme ça. Médecine esthétique, glow-up physique. Psychologie, glow-up de l'âme. Bah du coup, tu rayonnes. Hein. Franchement, ça pète d'être bien dans sa peau. Vraiment, écoutez mes conseils. Écoutez mes fucking conseils. En dehors du complexe physique, j'avais quand même un complexe d'infériorité de par mon parcours, surtout par rapport à mon intelligence, parce que j'ai arrêté l'école en 4e. Voilà, après je suis devenue maman, et j'avais pas de bagage. Dans une autre vidéo, je vous raconterai comment j'ai découvert tout ça. Mais quoi qu'il en soit, oula, l'arthrose, la vieillesse. À 35 ans, j'ai décidé de passer des tests de QI et j'ai découvert du coup que j'étais ce qu'on appelle haut potentiel, même si ça s'est remis en question et tout. En tous les cas, moi, dans ma blessure narcissique et dans mon complexe, ça m'a énormément aidée. Parce que même si j'ai passé mon bac en candidat libre, qu'après j'ai fait une formation, j'avais toujours cette blessure narcissique en moi. Et d'avoir été validée, entre guillemets, par un professionnel qui m'a dit « mais oui, en fait, vous êtes intelligente », j'ai eu un déblocage dans ma tête. Alors peut-être que oui, j'avais besoin de la validation d'autrui. J'avais besoin. Je l'ai eu, ça m'a aidé. Peut-être pas une vérité absolue et tout, mais moi, dans mon monde, dans ma réalité, en tous les cas, ça m'a aidé et Dieu merci. Après ces tests de QI, j'ai fait ma petite vie, machin, ça allait mieux et tout, mais bon, j'avais quand même encore des trucs à régler parce qu'on a un putain de background. Mais quoi qu'il en soit, la vie a fait que, à un moment donné, je me suis posé la question sur le TDAH et j'ai découvert donc à 36 ans, un truc comme ça, que j'étais TDAH. Et là, je commence à comprendre mon fonctionnement. C'est pas que je me cache derrière, c'est que je sais pourquoi j'ai certaines réactions, pourquoi j'ai certains fonctionnements et j'arrive à mettre des choses en place. Donc, je ne suis plus dans un processus de culpabilité. Je me sens beaucoup plus légère et encore une fois, on est dans un glow-up parce que le TDAH conduit à tout un tas de choses, de comportements. Et d'ailleurs, j'aimerais prendre le temps de faire une vidéo bien détaillée pour bien expliquer ce trouble qui est, quand on le comprend, en fait, un super pouvoir. La prise en charge psychiatrique, d'avoir été mise sous traitement, commencer à arrêter de vivre dans ma tête et poser des actions dans le réel. Donc, autosatisfaction, reprise de l'estime de moi-même. On est encore dans un processus de glow. Oui, l'acide hyaluronique, oui, la silicone, mais oui, le psychologue aussi. Parce que putain de merde, en fait. Toutes ces actions, toutes ces choses, en fait, m'ont réalignée avec moi-même et me donnent la conviction que je peux aller là où j'ai envie d'aller. Ah non, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Voyez, c'est du TDAH. J'ai découvert ensuite la triade, que j'étais autiste. Et moi, je croyais que j'allais devenir folle, mais en fait, non, j'étais juste autiste. J'ai compris le fonctionnement de mon cerveau et du coup, j'ai su comment rebondir parce qu'à un moment donné, je travaillais plus. Socialement, c'était une grosse catastrophe en plus des problèmes que j'avais à côté avec mon fils. J'ai coupé la poire en deux. Ok, travailler en entreprise, ça m'épuise
avoir des rapports sociaux quotidiens et tout, c'est très compliqué pour moi. J'ai des troubles obsessionnels compulsifs, on va dire, entre guillemets, parce que je suis tout le temps en train de faire le ménage. Et bah, plutôt que de rester chez moi à déprimer, je me suis dit, bon, bah voilà, bah, je vais faire des ménages. Je me débarrasse de tous ces trucs, étiquettes sociales, je vais faire ça, c'est plus prestigieux et tout. Non, ma santé mentale avant tout, en fait. Ça me fait du bien, ça rapporte de l'argent. Ok, c'est pas des tonnes, c'est pas des 1000 et des 100, mais pétasse finira dans son yacht. Et en tous les cas, je me sens beaucoup mieux dans ma vie et je prends du plaisir à faire ce que je fais et je trouve un sens, la reconnaissance. Enfin, vous voyez, je me sens beaucoup mieux que quand j'étais assistante juridique ou que quand j'étais vendeuse, qui pour moi, je dis, était une expérience mais abominable. Faire le parcours de vente aux clientes, les forcer à l'achat, oh, quelle horreur, non. Et puis, le contact humain, comme ça m'épuise. Je rentre, je suis vidée. Je regardais le mur comme ça pendant 2 heures. J'enlevais pas mon manteau. J'étais comme ça. Je fixais le mur, plus d'énergie. Trop énergivore. Donc, je fais mes ménages. À côté, je travaille sur ma créativité. Et là, je m'épanouis. Donc, je glow baby. Et c'est tout. Je voulais ajouter à ça un dernier petit chips. Et pareil, je pense que je ferai une vidéo beaucoup plus poussée et détaillée dessus parce que putain que ça m'a aidé. Vos pensées vont définir entre guillemets votre réalité, votre monde interne. Faites attention à ce que vous pensez. Sélectionnez vos pensées. Voyez-vous comme un observateur et non pas un créateur de vos pensées, surtout lorsque vous allez mal. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Et c'est là où j'ai absolument besoin de vous dire ô combien les affirmations positives m'ont aidé. Vraiment, d'écouter ça en boucle, en fait, j'ai fini par me convaincre moi-même. Et c'est là où vraiment je vois qu'on est comme encore une fois, comme des cartes mémoire. Et c'est possible de delete la data. Ouh là là, je suis là, je tape. Ouais, je me fais mal. Je ne sais pas ce qui fait le pourquoi du comment. Pourquoi certains vont délibérément chercher les informations pour s'en sortir et d'autres subissent leur réalité. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous prenez conscience, vous avez une marge de manœuvre. Que ce soit pour un bien-être physique ou mental, il y a tout un tas d'outils autour de nous qui nous permettent de devenir ce qu'on a envie d'être. Et ça, c'est une meuf qui le dit de ouf dans les affirmations positives que j'écoute et j'aime trop. C'est si vous allez mieux, vous pouvez après avoir un impact sur le monde. Et ça, j'en suis putain de convaincue. Dernière petite parenthèse et après on clôture cette vidéo parce que moi je dois aller à la salle me faire un boulard pour cet été. Et je me souviens même plus de ce que je disais, motherfuck. Voilà, par exemple, moi tout ce qui se passe dans ce monde, toute cette misère sociale, ces conflits et tout, ça me bousille. Mais j'ai pas l'âme d'une militante. De toutes les manières, vous connaissez ma vision sur le monde. Je pense qu'on est ici dans un monde de polarité pour expérimenter, etc. Mais j'ai compris la matrice dans laquelle on évoluait. Nous sommes dans un système où pour agir, il faut du pouvoir. Pour avoir du pouvoir, il faut avoir le pouvoir sur soi-même pour ensuite avoir le pouvoir sur le monde. Et par exemple, moi, mon ambition, et je sais que j'y arriverai, c'est de devenir riche pour ensuite, comme je le dis à chaque fois, ouvrir des écoles. Voici le but que je me suis fixé dans ma vie. C'est toutes ces petites actions mises les unes après les autres qui m'ont conduit jusqu'ici à être une femme avec beaucoup plus d'assurance et convaincue qu'elle peut réaliser ses rêves et aller là où elle a envie d'aller. Parce que comme je me sens bien dans ma peau, je sens que je peux manger le monde en fait. Mais pas manger le monde pour écraser l'autre. Voilà, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tous les rêves. Mettez des actions en place un jour après l'autre. Des fois, vous allez ralentir, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de ne jamais s'arrêter. Ralentir, c'est pas grave. On a le droit de ralentir dans la course. Mais surtout, ne vous arrêtez jamais. Et à partir du moment où vous allez vous sentir bien dans votre peau, vous allez croquer la vie à pleines dents. Et c'est possible pour tout le monde. Tout le monde a le droit, en fait. Donc voilà, j'espère que tous ces outils vous auront aidé. Je vous fais des gros bisous parce qu'aujourd'hui, je suis dans un mood bisous. Dans la dernière vidéo, j'étais vraiment j'étais dans ma coquille. J'avais pas envie de parler. Mais on a dit 1 fois par semaine. Régularité. Donc même si ça va pas, bah, on est bien obligé de faire le taf. Même si des fois, c'est un peu moins quali. Mais voilà. Une action. On pose les actions. On pose. C'est pas grave. Et même si on se regarde et qu'on a eu que 34 vues et qu'on se dit putain, bah, c'est pas grave, on recommence.
la fois d'après. Ah, mais à la fin des vidéos, je dis que c'est la fin et après, j'ai dit plein de choses. D'ailleurs, on va voir si vous écoutez les vidéos jusqu'au bout. Mettez dans les commentaires Slay Beach. J'aurai aussi les produits naturels que j'utilise parce que je ne suis pas qu'une pétasse sous acide hyaluronique. Il y a aussi dans la nature de très bonnes choses pour l'entretien du quotidien. Mais des fois, tu as besoin d'un petit... faut carchériser tout ça. Bon, après, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Je prônerai toujours le bien-être. Put God first et après, tu te put yourself. J'aime trop parler le franglish. Mon fils, il déteste quand je parle le franglish. Mes petites routines beauté. Parce qu'elles fonctionnent vraiment. J'étudie, je fais des recherches. Je suis autiste, je fais des recherches, je fais des hyper focus. Je négocie pas. Je négocie pas avec ma routine skincare. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et il faut pas me déranger en fait. Parce qu'on a trop souffert. C'est mon décroise des bravos. En fait, c'est pas le fait de vieillir. Vieillir, c'est un privilège. Des gens qui n'ont pas cette chance. Et je me suis jamais sentie aussi bien que là, dans ma période de vie actuelle. Genre, souvent, j'entends les meufs de mon âge dire « Oh, j'aimerais trop retourner dans ma vingtaine et tout. » Je suis en mode « Bitch, no way! No way! » Et si vous avez regardé les anciennes vidéos, vous pourrez, je pense, comprendre. Non, je ne vivais pas les meilleures années de ma vie. Et même physiquement et tout, non. Ah non. Le passé, c'est le passé. Tu peux oublier. Et vraiment, j'ai décidé d'oublier. Et faisons place à la nouvelle Isis. Bon courage pour la semaine à venir. Et on garde la mentale. Force, honneur, dignité. Mais j'ai envie de dire force, honneur, tue ça. C'est dans un son de Dossé que j'aime trop. Attends, c'est quoi le son? Force, honneur, tue ça. Ah, je sais plus, j'ai oublié. I want to tell the people out there that thank you for supporting me. And if you don't, suck my dick.